Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, guidance des béliers. Mais avant la guidance des béliers, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne, une merveilleuse, une magnifique année 2023. Je vous souhaite mais tout ce que vous pouvez désirer. Beaucoup, 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 beaucoup de belles choses et uniquement des belles choses. Voilà, je voulais absolument commencer par vous souhaiter une très 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 belle année à mes abonnés, même à ceux qui ne le sont pas, à tous, qu'on ait une belle année 2023 et elle est, pour l'instant, je la sens plutôt bien à titre personnel. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais à titre personnel, je sais pas, je la sens bien. J'ai même hâte, je bouillonne d'impatience de savoir ce qui va arriver. Voilà. Alors, donc on va faire la guidance des béliers, donc pour cette semaine du 2 janvier 2023. Voilà, c'est parti. Les énergies des béliers, on a la carte de l'espièglerie et on a la carte de l'isolation. Tout un programme, hein, les béliers. Donc, les béliers, pour certains, simplement, on vous dit que votre côté intérieur, alors peut-être qu'avec les fêtes, votre côté enfant intérieur est ressorti, et du coup, vous avez de nouveau, vous êtes peut-être un peu plus positif, peut-être de nouveau une petite joie de vivre un peu plus, qui est plus palpable, parce que euh, pour certains, la fin d'année a été lourde. La carte de l'isolation, alors même si c'est une carte qui a l'air très triste et quelqu'un qui pleure, comme en d'autres decks, on a la carte du rêve et la carte des possibilités suivi de la carte de l'éveil et de la guérison. Euh, Moi, je vous dirais, les béliers, là, qu'en réalité, on vous demande de vous concentrer un petit peu. Alors, c'est bien, l'espièglerie, c'est très bien la journée. Alors, il y a un moment, on vous dit, dans vos rêves, on vous donne des messages. Alors, ne vous moquez pas, mais quand j'ai cette carte-là, je l'ai vue en dos de deck quand celles-ci sont sorties. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu dans la tête la chanson Le rêve bleu d'Aladin. Alors écoutez, s'il y en a qui voient, qui comprennent le message, surtout qu'ils n'hésitent pas à me le mettre en commentaire parce que moi je le cherche encore. Voilà. Ceci dit, passons. Donc pour moi, on vous demande de faire un peu plus attention à vos rêves parce que dans vos rêves, on est en train de vous donner des chemins, on vous donne des indications, on est en train de vous expliquer où aller, comment faire, on est en train de vous aider. Donc gardez ce côté espiègle, c'est bien et j'ai envie de vous dire, comme c'est dans vos rêves qu'on vous dit, bah, le soir, centrez-vous sur vous de manière à pouvoir recevoir les messages de vos rêves, ok? Alors, côté triade, ouh là là, ouh là là. On reparle encore d'isolement. Euh, Là, en d'autres decks, on a quand même la carte de la réussite, hein. Hum. Pour moi, là, euh, il y a le passé. Il y a le passé qui vous empêche de passer une porte, de passer un portail, d'avancer. Un peu comme si il vous manque encore des choses. Il vous manque là pour passer cette porte, on vous dit il y a des opportunités. Simplement de vous recentrer. Il y a une réussite au bout, hein, vous allez y arriver. Mais on vous dit de lâcher encore ce qui est derrière vous. Il y a des choses du passé, il reste encore des choses à dégager. Donc une fois que vous aurez dégagé ce qui vous dérange du passé, alors ça peut être transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être une ancienne relation, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas laissé, qui est encore là, qui est peut-être présent, consciemment ou inconsciemment, mais du coup, il vous... Bah, voilà, même si ça la réussite, hein, c'est compliqué. C'est comme si vous alliez emmener votre passé avec vous. Vous réussissez à passer la porte, mais ça ne vous aidera pas pour plus tard. Donc là, on vous conseille de vous centrer encore une fois. Encore une fois, hein, on vous en demande beaucoup les béliers. Ensuite, on a la carte de l'accusation, projection, verdict. On a la carte de la joie en dos de deck. C'est un truc de dingue avec la carte du changement. Oh, il y a des naissances, projets. Écoutez, là, cette carte d'accusation, pour moi, c'est pas une carte d'accusation tribunal, parce que même s'il y a un verdict, hein, il y a deux cartes. Alors, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont effectivement avoir des accusations de quelque chose, ils vont devoir se remettre en question, et ensuite, le jugement va arriver derrière. Après, pour d'autres, c'est vraiment une question plutôt de passer à l'action sur quelque chose. C'est-à-dire que vous étiez dans l'attente. Là, pour moi, vous êtes dans l'attente. Et là, ça y est, vous avez passé ce cap.
Là, vous arrivez là, vous passez à l'action, vous commencez à vous projeter parce que vous vous posez des questions. Est-ce que je vais bien là, dans cette direction, pas cette direction? Qu'est-ce que je vais faire? Le verdict est en votre faveur. Le verdict, vous avez une réponse. Vous allez avoir une réponse favorable. La réponse favorable vous apporte énormément de joie, d'accord? De bonheur, de bien-être. Écoutez, pour l'instant, c'est plutôt positif. Côté professionnel, on vous parle du hasard. On vous parle de l'héritage, on vous parle de l'accident. En deux decks, on a qu'est-ce que je vois? L'inconstance et l'appui qui suit derrière. Donc c'est rien de grave, je vous rassure. Pour moi, parce que la carte principale, la carte du milieu, c'est la carte de l'héritage. L'héritage, ça peut être le passé, ça peut être également un héritage tout court. L'accident, il va peut-être avoir un accident au travail, d'accord, pour certains. Attention, on se calme. Un accident, une explosion, enfin, pas une explosion dans le sens votre immeuble qui explose, vous, plutôt une implosion, vous en avez ras-le-bol. Et là, le hasard, je ne sais pas. Vous allez apprendre quelque chose. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose par hasard. Ça va déclencher quelque chose. Ça va faire que vous allez être vraiment dans l'inconstance. Heureusement, il y a l'appui derrière. Et ensuite, il y aura des belles choses qui vont arriver, notamment avec de l'argent. Il y a peut-être effectivement un héritage, quelqu'un qui veut vous le cacher. Ou alors, il y a... c'est étrange parce que là, normalement, c'est vraiment le professionnel. Donc, il faut que je me concentre sur le professionnel. Pour moi, vous avez peut-être rencontré un collègue du passé, c'était pas prévu, qui a eu un accident ou vous avez eu un accident, il va vous donner des conseils, il va vous parler. Vous allez être, par exemple, alors là, je vous raconte n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Euh, là, non, non, en réalité, il est compliqué ce tirage parce que je vois pas de professionnel en fait. Je vois pas du professionnel. Je vois plutôt quelque chose là, je vois vraiment, excusez-moi, je vois vraiment un héritage. J'ai essayé de trouver absolument parce que pour moi, j'ai demandé du pro, donc je suis désolée pour le pro, je vous le donne pas. Il n'y en aura pas cette semaine, visiblement. Peut-être dans les autres cartes, mais pas dans celui-là. Pour moi, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez rencontrer quelqu'un du passé au hasard. Peut-être, alors ça peut être un ancien collègue, mais ça peut être quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez apprendre par hasard le décès de quelqu'un de votre famille dont vous allez hériter. Peut-être qui est décédé dans un accident. Et il y a, pour moi, là, il y a une maison. Il y a une maison en héritage, il y a quelque chose. Mais il y a une inconstance parce que c'est comme si vous allez l'apprendre au hasard, ce décès. Comme si on ne voulait pas que vous le sachiez. D'accord? Voilà. C'est peut-être au hasard d'un détour, d'un accident, de quelque chose, vous allez apprendre que vous allez toucher quelque chose. Alors je dis pas que c'est faramineux, hein, parce que quand on voit l'état de la maison là sur la photo, c'est pas un truc de dingue. Mais pour moi, il y a de l'argent à toucher derrière. Voilà, je sais pas, je ressens ça, les béliers. Je suis désolée, j'ai vraiment essayé de vous faire un tirage pro, mais visiblement, cette semaine, il n'y a rien à dire pour les pros. Alors, peut-être êtes-vous en vacances. Pas tous, hein, je sais bien que tous les béliers ne sont pas en vacances, mais je ne sais pas. Écoutez, on ne me donne pas de professionnel pour vous, donc on va continuer avec les météores. Rencontre forte, on vous parle de passage à l'action, bah oui, oui, ça je confirme, et que vous avez déjà les réponses en vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez les réponses, les rêves, on vous les donne, dans vos rêves, on vous donne les réponses, hein. Donc là, ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ok? Ensuite, on parle de connaissances, de foyer, de réponses, de chances, de nouvelles, de voyages, de tourner en rond, d'espoir, de rêves et de pensées positives avec un autre deck, le pardon. Pour moi, là, euh, co- concernant la maison, vous venez d'apprendre quelque chose. Alors, peut-être que vous avez appris des choses sur l'immobilier, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes en train d'apprendre des choses pour faire des travaux dans votre maison. Vous allez avoir des réponses. La chance est avec vous concernant cette maison. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un voyage ou alors le fait de prendre la distance qui vous permet d'arrêter de tourner en rond, vous redonner de l'espoir. Vous croyez de nouveau en vos rêves et vous avez des pensées positives. En d'autres decks, on vous parle du pardon. Alors, il y a peut-être encore des choses à vous pardonner à vous ou peut-être des choses que vous devez pardonner à d'autres. D'accord? Et puis, euh, ou alors, ou alors pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ne vous excusez pas d'être heureux. Voilà. Côté tarot, le 5 de terre qui vous dit qu'il y a vous avez quelques inquiétudes pour certains relatives à l'argent.
qu'il faut avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Et puis on vous dit qu'il faut composer avec les incertitudes du travail autonome, effectivement. Là, il y a des opportunités quand même, hein, de ce que je vois, pour moi, il y a des opportunités. Simplement, il faut batailler un peu parce que c'est un peu comme si je vous montre la carte là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Je ne sais pas si vous la voyez bien. En gros, il y a la lumière, hein, il y a la lumière, il y a des choses, il y a des belles, il y a des opportunités, mais c'est comme s'il y avait plein d'obstacles au sol pour pouvoir les atteindre, comme s'il allait falloir y aller à la machette, quoi. Donc pour moi, il y a encore un peu à se battre. Le 4 d'eau qui vous dit, faites attention à ne pas rater d'occasion. Pour certains, il y a de l'insatisfaction ou de l'ennui. Et pour les autres, on vous dit ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Donc faites attention à ne pas rater quelque chose, les béliers, là. Le 6 de feu qui vous parle d'une victoire, qu'on dit qu'on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles et qu'il y a une reconnaissance publique ou des récompenses. Donc il y a vraiment, je vous l'ai dit, il y a de l'argent qui arrive, il y a des choses qui arrivent, hein, et il y a une victoire. Pareil, je vous ai dit, pour ceux qui avaient un procès en cours, il y a une victoire, hein. Alors, l'oracle des chercheurs de lumière, bah, magnifique. Il vous parle de réussite, de succès, d'amour du corps et de transmission. Alors bon, bah, écoutez, là, je vous montre la carte, là, elle est superbe. Cette carte de la réussite avec ce signe-là, qui, ne serait-ce qu'avec son battement d'aile, fait, fait des mouvements comme ça. Enfin, c'est sublime. C'est sublime. Là, vous volez, hein, je dirais, c'est fou à dire, mais je dirais limite, vous marchez sur l'eau, là, certains béliers, tellement vous réussissez dans ce que vous faites, c'est génial. Vous avez le succès avec cette coupe d'or qui déborde, qui est très abondante. Et puis l'amour du corps et surtout l'amour de vous, l'amour de soi. Je pense, les béliers, là, que vous commencez à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et bah, vos méditations, le fait que vous pensiez à vous, que vous centriez sur vous-même, que vous réfléchissiez à ce que vous avez besoin, ce dont vous avez envie, euh, ce que vous voulez, ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, le simple fait de faire tout ça, je pense que ça a un impact incroyable sur votre vie. Voilà. Ensuite, on a la carte de la transmission, de l'engagement, de l'autonomie, et encore l'engagement, cette fois-ci, c'est celle où on part vers la lumière, hein, c'est génial. Voilà. En perspective, ça va être un bon mois globalement là pour les béliers quand même. Alors côté cœur, on vous parle d'harmonie, on vous parle d'illusion, on vous parle de bonheur. Ben oui, on vous dit maintenant c'est terminé, hein. On vous fera plus prendre, on se moquera plus de vous, hein, parce que ce que vous voulez c'est l'harmonie. Donc tout ce qui est faux, tout ce qui est illusion, machin, c'est terminé. Parce que de toute façon, vous voulez le bonheur, vous y avez droit. Et en plus, il y a une concrétisation en train de se faire avec quelqu'un parce qu'il y a une forte attirance. Et pour l'instant, c'est une histoire plutôt légère pour le moment. Et pour certains, il va y avoir des réconciliations dans l'air. Ok? Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour les béliers. Je vais vous souhaiter une très très belle semaine, encore une fois une très bonne année. Prenez bien soin de vous, faites bien attention, la grippe tourne, elle est partout en ce moment, on est cerné. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.